Comment trouver sa niche? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons voir rapidement comment trouver sa niche quand on veut se lancer dans le marketing d'affiliation. Donc, si le marketing d'affiliation est un business vraiment qui te passionne, ou bien tu voudrais te lancer dans ce business pour voir réellement ce que ça donne. Donc, une chose très importante, c'est de trouver déjà ta niche. Donc, sans la niche, je pense que tu ne pourras pas mettre en place ton vrai business en marketing d'affiliation. Donc, pour éviter de bafouer l'affiliation, nous allons juste passer par les bons moyens et les bonnes méthodes et mettre en place notre business d'affiliation. Donc, comment trouver sa niche, c'est l'objectif principal de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons voir déjà qu'est-ce qu'une niche. Donc voilà, qu'est-ce qu'une niche? Une niche est un petit segment d'un marché plus large sur lequel se concentre un produit, un service ou une entreprise. Donc voilà, supposons que nous sommes dans un supermarché. Nous savons que dans le supermarché, voilà, nous sommes dans le supermarché d'alimentation générale par exemple. Voilà, dans le supermarché, nous savons que le supermarché vend uniquement des choses concernant l'alimentation générale. Mais dans ce supermarché, vous n'allez pas voir les tomates mélangées avec du lait, mélangées avec de n'importe quoi. Donc, il y a de l'ordre là-dedans. Donc, ils sont spécifiques. Par exemple, vous allez voir, il y a une étagère bien pleine. Donc, là, il y aura uniquement des tomates. Donc, il y a une autre partie aussi, il y aura uniquement du lait, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça la niche aussi. Donc, et la niche permet de se spécifier sur un domaine précis et ne pas être généraliste. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc comme l'objectif de cette vidéo c'est de trouver notre niche avant de se lancer dans le marketing d'affiliation, nous allons voir les points clés à vérifier et des questions à répondre si on veut vraiment trouver une bonne niche. Donc voilà, à identifier avant tout. Donc vous devez identifier une niche qui satisfait aux conditions suivantes. C'est très important. Donc une niche que vous aimez. Donc c'est la première des choses. Si vous n'aimez pas la niche, forcément vous n'allez pas réussir. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un d'autre vendre ce produit dans cette niche que vous aussi vous allez vous lancer sur ce produit. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous n'avez pas de l'amour pour la niche, bien vous n'avez aucune connaissance sur la chose. Donc une niche dans laquelle vous avez une expertise. Donc c'est un peu ça, il faut avoir une expertise dans la niche. Par exemple, je ne peux pas maîtriser, moi par exemple je maîtrise le graphisme et je vais aller par exemple me lancer dans une niche comme le développement personnel. Non, je ne connais rien dans ce domaine, je connais rien à ce sujet, donc je ne vais pas réussir forcément. Donc une niche rentable, ça c'est très important. Vous pouvez bien avoir des compétences dans une niche, mais si la niche n'est pas rentable, vous n'allez pas faire du chiffre d'affaires. Donc c'est un peu ça. Donc une niche dans laquelle les gens ont des problèmes à résoudre. Ça c'est très important aussi. Il ne faut pas aller choisir une niche que vous êtes la seule personne devant votre contenu et tout. Non, il faut vraiment que les gens aient besoin de votre aide. Les gens ont des problèmes dans cette niche et vous allez apporter des solutions. Ainsi, vous allez pouvoir créer un business. Donc voilà, répondre aux questions suivantes. Quel centre d'intérêt ai-je depuis longtemps? Donc voilà, si depuis longtemps vous aimez quelque chose, bien vous aimez faire quelque chose, du coup, ça, ce sont vos centres d'intérêt. Par exemple, si depuis l'enfance, vous aimez par exemple la finance, tout ce qui est finance et tout, vous vous intéressez à ça. Donc, c'est aussi un centre d'intérêt. Donc, de quelle chose je ne peux pas m'arrêter de parler lorsque je suis avec mes amis ou en famille. Donc, ça, c'est déjà une pilule qui va vraiment faire marcher votre business. Donc, si vous avez déjà quelque chose qui vous passionne, c'est que tout le temps vous parlez de cette chose. Donc, à vous de le savoir et de
Répondre toutes ces questions sur un bout de papier, ça va vous servir vraiment dans votre business d'affiliation. Donc c'est un peu ça. Est-ce le bon business? Est-ce le business, voilà, la chose dont vous n'arrêtez jamais de parler? Est-ce le business, l'écriture ou la finance? Donc il y a plein de trucs, mais je ne peux pas citer aussi toutes ces choses. Donc sur quel sujet j'écrirai des... Voilà, sur quel sujet j'écrirai sur des papiers, voilà. D'habitude, ce que l'on fait, c'est que si on a une idée sur quelque chose, bien l'on veut entreprendre sur quelque chose, l'on aime quelque chose, donc des fois il arrive que nous prenons des bouts de papier ou bien des carnets de notes, nous notons les choses là-dedans. Par exemple, pour aller faire par exemple des recherches sur Google et tout, moi j'avais l'habitude de noter dans un cahier. Donc le moment où je me rends au cyber, j'ouvre juste mon carnet de notes et puis je tape et puis je trouve ce que je recherche. Donc c'est un peu ça. Donc sur quel sujet mes proches me demandent-ils des conseils? Ça c'est très important parce que quand vous avez déjà des proches, c'est déjà super bien, car quand les proches vous demandent des conseils, il faut savoir que vous êtes déjà compétent. Vos proches ils vous prennent comme une personne vraiment compétente dans ce domaine, dans le domaine dans lequel ils vous demandent des conseils. Donc c'est aussi, ça peut être votre niche. Voilà, une belle question à répondre pour trouver véritablement votre niche. Donc comment trouver sa niche? L'étape numéro 1, c'est une niche evergreen. Voilà, la niche evergreen, c'est quoi? C'est une niche qui ne meurt jamais. C'est très important aussi. Donc il y a les niches, par exemple, il y a les moments, une petite moment que la niche va cartonner un peu, et puis tout le reste de l'année, vous allez voir, ça ne va pas être rentable et tout. Donc nous ne voulons pas ces genres de niches, nous voulons des niches evergreen. Donc des niches qui vont gazer sur le long terme, qui vont être productives sur le long terme et nous rapporter le maximum de bénéfices. Donc c'est un peu ça. La deuxième étape, c'est de trouver un bon produit. Ça c'est très important aussi. Trouver un bon produit. Donc si vous avez déjà trouvé votre niche, c'est super bien. Trouver un bon produit. Est-ce que le produit se vend? La première question à se poser, est-ce que le produit se vend? Si ce produit se vend bien, donc du coup ça veut dire que ce produit est un bon produit. Ou bien si le produit, par exemple, vous prenez un produit qui fait par exemple en moins d'un mois, qui fait 1000 euros, 6000 euros de vente, voire 10 000 euros de vente, c'est un très bon produit. Voilà déjà. Donc la troisième étape, très important, quel intérêt? Donc quel intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre produit, le produit que vous avez trouvé, quel est l'intérêt de ce produit? Quelle solution ce produit va apporter dans la vie de vos clients? Ou bien quel problème ce produit va résoudre dans la vie des personnes qui vont prendre ce produit? Donc c'est très important aussi de voir ça en marketing d'affiliation. Donc la quatrième étape, c'est de voir le niveau commission. Si vous prenez maintenant un bon produit qui se vend très bien et que le commission est à 10%, ça ne vous avantage pas. Vous allez faire un très gros travail et puis par la suite vous allez avoir une commission de 10%. Par exemple, si le produit se vend à 27 euros, donc 10%, vous allez avoir 2,7 euros par vente. Là c'est pas super intéressant. Il faut viser au minimum les commissions de 40%. 30-40%, c'est super bien. Donc il y a aussi des commissions à 60%, 70%, donc ça dépend du produit aussi et du vendeur. Donc voilà, la cinquième étape, ce sont les partenaires. Vous ne pouvez pas aller choisir un produit sans connaître le vendeur et tout. Vous allez faire la promotion, c'est un peu comme sur System.io. Tu fais la promotion du produit, tu encaisses la commission et par après tu as des difficultés, le client ne t'envoie pas et le vendeur ne t'envoie pas tes commissions, bien tu payes même déjà une formation, bien un produit, un service, et le vendeur ne t'envoie pas tes assets. C'est un peu comme ça, les partenaires, il faut bien vérifier toutes ces choses. Dans la sixième étape, éviter la concurrence. Il ne faut pas aller choisir une niche ou bien prendre un produit qui est trop concurrent sur le marché. Donc par exemple, vous allez voir peut-être il y a une formation qui tout le monde la formation, tout le monde fait la promotion de la formation, tout le monde fait la promotion de la formation. C'est bien vrai que ça peut vraiment marcher parce que
on dit souvent il ne faut pas réinventer la roue. Donc c'est un peu ça. Donc ça peut marcher aussi, mais il faut vraiment éviter la concurrence. Cherchez juste une niche qui est vraiment rentable et qui sort un peu du lot. Donc voilà, la septième étape, c'est de sortir du lot. Donc quand vous allez choisir votre niche, vous n'allez pas faire comme les mêmes personnes qui sont dans cette niche aussi. Donc vous n'allez pas suivre la queue en faisant les mêmes choses que ces personnes font. Donc vous allez essayer de sortir un peu du lot, d'être un peu extraordinaire, d'être un peu carré dans vos créations de contenu et tout. Donc les gens vont vraiment vous remarquer et c'est comme ça que vous allez avoir de l'interaction et tout et générer des commissions. Donc la huitième étape, c'est de travailler sans mélanger les pédales. Ça aussi c'est très important. Je l'avais appris dans un livre anglais que je lisais le mois passé. Donc du coup, quand on débute en affiliation, vous allez choisir une niche. Vous travaillez sur la niche pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ça ne donne rien. Vous allez changer de niche. 2 mois après, vous allez changer encore. C'est ça qui n'est pas vraiment du tout bien. Car travailler sans mélanger les pédales, c'est très important. Peut-être du moment où vous voulez changer cette niche, peut-être que c'est le moment où vous devez avoir peut-être une explosion de commissions. Voilà, les commissions vont exploser, vont tomber par-ci par-là et vous avez déjà tout changé. Les gens voient que non, vous n'êtes pas spécifique, vous généralisez en fait. Donc c'est ce qui n'est pas aussi super bien. Donc la question qui se pose maintenant, quelles sont les niches les plus rentables en affiliation? Donc quand vous voulez vous lancer dans le marketing de l'affiliation, il faut que vous sachiez aussi qu'il y a des niches qui sont super rentables sur le marché. Mais bien avant, il faut respecter les conditions vues précédemment avant de choisir ces niches. Donc, les 8 niches les plus rentables, nous avons la niche sur l'argent, la santé, la relation, le développement personnel, voilà, qui est aussi très rentable. Et l'argent, bon, c'est le make money. D'habitude, l'argent, c'est comme ça, le make money. La santé aussi, c'est super rentable, mais il faut avoir des compétences, comme on l'avait dit. Donc, voilà. Le développement personnel et tout. Et nous avons la spiritualité, l'éducation, l'infoprenariat et la religion. Donc c'est les 8 niches les plus rentables du marché quand vous voulez faire du marketing d'affiliation. Donc merci à vous et merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc à la prochaine.